Dans un instant, nous allons rompre enfin avec la solitude. Mais avant, un mot sur la grande jonction qui se tiendra le 8 mars prochain à Bordeaux. Un événement qui vise à mettre en relation professionnels de l'économie traditionnelle et de l'économie numérique. Cette année, rencontres, conférences, ateliers autour notamment de la réalité virtuelle. Inscrivez-vous via le site de la French Tech Bordeaux. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus seul. L'ère digitale a initié la tendance au travail indépendant. Alors ça peut être agréable les premiers temps, mais c'est vite pénible. Pour remédier à la solitude, des startups se creusent la tête. Exemple à New York, où a été lancé il y a quelques mois le site Cudlist, comprenez Calliner, un service pour ceux qui se sentent seuls, qui manquent de tendresse à force de trop de réseaux sociaux, de relations numériques pas assez réelles. Ils sont plusieurs centaines là-bas à utiliser ce service chaque semaine. Un câlin en tout bien, tout honneur. À Bordeaux, pas encore de câlinade à commander, alors qu'un patron de PME sur deux dit souffrir de solitude, résultat d'une étude de BPI France, un isolement qui aurait des répercussions négatives sur l'état global de notre société, d'après la Banque publique d'investissement. Face donc à cette recrudescence de travailleurs esseulés, des espaces de travail collectifs, voire collaboratifs, voient le jour. On prend la direction du Vieux-Bordeaux, la rue des Fossés, où se trouve le Node, un espace qui n'existe qu'à Bordeaux, un espace connecté géré par l'association Akinum. L'asso regroupe 460 adhérents, tous en lien avec l'économie numérique. Ici, on croise chefs d'entreprise, demandeurs d'emploi, étudiants. Marc Langlois est le nouveau coprésident d'Akinum. C'est vraiment la particularité d'Akinum, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se mettre en connexion par l'association et qui vont pouvoir travailler ensemble, alors qu'au départ, ils n'étaient pas du tout amenés à se rencontrer. Ce qui est très spécifique chez Akinum et sur cet espace de coworking, c'est que c'est un espace de coworking qui est associatif. Donc ça veut dire que, d'abord, il est beaucoup moins cher, et ensuite, ça crée une atmosphère et une ambiance qui est très spécifique et qui ne ressemble pas, qui est un peu décalée par rapport à ce qui peut exister en espace de coworking classique, qui est soit fait par du privé, ou qui est souvent d'ailleurs une opération plus foncière d'ailleurs. On organise très régulièrement des événements ici, donc il y en a 160 par an, même un peu plus, qui vont être sur tous les domaines confondus, c'est-à-dire on va partir sur du partage de compétences sur des domaines extrêmement techniques, jusqu'à des choses un peu plus généralistes. Se croisent au Node chaque jour 30 à 40 personnes. L'entraide est le véritable moteur de ce lieu, comme nous l'explique Céline Leroy, elle est coprésidente d'Akinum. Dès qu'on a un petit souci technique, quelque chose, même un souci matériel, on demande à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour nous aider. C'est le gros avantage. On a aussi, quand on monte un projet, on a toujours des questions qu'on se pose à se dire est-ce que si je pars dans telle direction ça va marcher, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse plutôt ça, ou même est-ce que tout simplement c'est viable ou pas. Donc on peut poser la question aux autres et les personnes nous font un retour généralement assez honnête. Intéressant témoignage que celui de Martin Orientis maintenant. Il vient de lancer une viedefamille.fr, un site pour aider les parents qui y travaillent et qui ont du mal à organiser la garde de leurs enfants. Martin adore venir au Node parce que lui non plus, la solitude, c'est pas vraiment son truc. Le premier apport, c'est d'abord d'un point de vue humain, parce que quand on monte sa start-up, il y a le gros problème de la solitude, de se retrouver à travailler tout seul, souvent dans sa chambre, dans son garage, là où on peut, et mine de rien, se retrouver avec d'autres personnes qui sont dans la même situation, pouvoir discuter, échanger, c'est déjà rien que d'un point de vue humain un apport énorme. Après, au-delà de ça, on rencontre d'autres personnes qui ont des compétences différentes des nôtres et on peut associer différentes compétences pour un projet commun ou développer de nouvelles idées. Il est possible toujours de travailler par Internet sans jamais rencontrer les gens avec qui on travaille, mais c'est pas la même chose. On n'a pas le même contact et encore une fois, en termes de solitude, c'est pas du tout la même chose. Le Node accueille, je vous le disais tout à l'heure, également des étudiants intéressés par le numérique et ils sont nombreux dans ce cas, bien évidemment. D'ailleurs, l'Université de Bordeaux lance ActaFac, une opération qui propose aux jeunes d'accompagner le campus dans sa transformation numérique. Une série de défis est lancée aux 55 000 étudiants bordelais avec des thématiques telles que l'accessibilité des personnes handicapées, l'environnement ou la pédagogie. Initiative rendue possible grâce au label IDEX,
IDEX, Initiative d'Excellence, un label aussi décroché par les universités de Strasbourg et Aix-Marseille, un label doté de 25 à 30 millions d'euros annuels dédiés aux projets innovants. Les 10 lauréats de ActaFac bénéficieront, eux, d'un financement de 10 000 euros. Alors, on a déjà connaissance de certains projets tels que Smart Cycle, une appli pour recycler de vieux objets, ou Smart Park pour optimiser les places de parking à la fac. On vous reparlera ici même dans quelques semaines des vainqueurs. Avant la fin de ActaFac, il y a Quitte ta fac pour les vacances. Pendant ce break hivernal, quelles applis, quel e-bon plan, quelle est la tendance en matière de site internet? Je me suis baladée du côté de la fac de droit. Pour les vacances d'hiver, je sais qu'il y a sur le site internet de NP, on peut directement recharger sa carte pour les forfaits de ski par exemple. Donc ça peut être un avantage quand on sait qu'il y a 2 heures de queue en arrivant sur place, surtout pour les gens qui font un week-end juste, qui partent ou sur la journée même, parce que j'ai eu un peu ce problème au début. On partait et on faisait 2 heures de queue et on arrivait à skier qu'en début d'après-midi, alors que si on rechargeait la veille sur internet, on pouvait commencer à skier dès qu'on arrivait en fait. Donc il y a des gains de temps comme ça. Une application qui va répertorier les différents restaurants à Bordeaux qui font de la livraison. Je trouve que ça facilite beaucoup les soirées où on reste à la maison. Je pense que des applications comme Deliveroo, Foodora ou Uber Eats récemment, je trouve que c'est la bonne tendance actuellement, vu que Mais en même temps, les pauvres, ils viennent à vélo livrer tous ces plats. C'est un peu... c'est dur pour eux aussi, non? oui, ça doit être dur, mais... Ouais. Mais c'est un bon job étudiant aussi. Ouais. Je vais utiliser Airbnb pour partir au ski, pour trouver un logement. C'est beaucoup plus facile et moins cher que d'aller à l'hôtel. Donc c'est assez pratique quand on est étudiant. Légifrance peut-être pour travailler un peu, site internet. Si jamais j'ai envie de sortir, la plupart du temps je vais à l'iBoat. Donc du coup j'ai une application qui résume un peu tous les événements qu'ils proposent dans cette boîte. Iléna parlait à l'instant d'Airbnb, l'occasion de souhaiter la bienvenue à un site de conciergerie déjà en place à Paris. WeHost ouvre une antenne à Bordeaux. Il est parti d'une constatation. Utiliser les services d'Airbnb quand on est utilisateur, voyageur ou que l'on est le loueur, eh bien, ce n'est pas toujours évident. WeHost propose son aide dans la rédaction de l'annonce, l'accueil des visiteurs, l'intendance et toutes les formalités au moment du départ. La société créée il y a 3 ans est passée de 2 à 10 salariés et gère près de 150 locations saisonnières. WeHost est intéressé par le potentiel du bassin d'Arcachon. Sur ce, de très belles vacances à tous.